Les parents d'Eli ont fait le trajet depuis Beitar Illit ce matin pour cette consultation à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Ils pensent que leur fils de 10 ans pourrait être atteint de troubles autistiques. Je suis là pour qu'ils voient ce que j'aime faire et toutes sortes de choses. Et comme ça, ils pourront m'aider. Pour que ça se passe mieux avec mes amis à l'école, que je réussisse dans mes études, que je me sente bien. Moi, ce que je veux, et j'espère le plus, ce que tout le monde espère, c'est que le jour du salut arrive. Et comme ça, j'aurai plus ce problème. Tout le monde sera en bonne santé, il ne restera même pas une seule personne malade sur Terre. Michal et son mari ont déjà 3 enfants autistes sur une famille de 10. C'est pour ça qu'ils ont très vite réagi quand Eli a eu ses premiers problèmes relationnels à la maison puis à l'école. Et le lendemain, il y a eu une grosse dispute à l'école entre Eli et le fils d'une de mes amies. Et je me suis dit, comment est-ce possible? C'est un enfant tellement doux. La famille est reçue pendant plus d'1 heure par 4 professionnels, 2 médecins, un psychologue et une orthophoniste. Un travail d'équipe pour un diagnostic le plus précis possible. Un enfant qui présente des troubles du spectre autistique évident est très facile à diagnostiquer. Ça peut être fait dans n'importe quel hôpital. Ici, nous recevons les cas hors normes, des cas difficiles qui posent question. Ces enfants nous sont adressés depuis tout Israël. Notre spécificité, c'est que nous recevons des enfants plus grands et même des jeunes adultes. Alors qu'en général, les autres centres ne diagnostiquent que les enfants jusqu'à maximum l'âge de 6-7 ans. La famille sort pour que l'équipe puisse délibérer. Dans le couloir, Eli fait la connaissance du professeur Cory Schumann, la directrice du Centre pour l'autisme, ainsi que d'un clown qui passait par là. Ça y est, on connaît le diagnostic, il est favorable. Eli n'est pas autiste, ses parents sont soulagés. Nous avons à la maison 3 enfants avec un diagnostic de trouble de l'autisme. Nous craignons que pour lui aussi ce soit le cas. Le spectre de ces troubles est très large et nous avions peur qu'il en fasse partie, même légèrement. Après cette journée ici, je suis heureuse que ce ne soit pas le cas. On va donc se concentrer vers l'éventualité de l'hyperactivité. C'est aussi difficile, mais moins que les troubles de l'autisme. Grâce à Dieu, nous ne sommes plus dans cette situation. Direction l'Université hébraïque de Jérusalem, où se trouve la seconde partie du centre dédié à l'autisme. Cory travaille depuis 40 ans avec des enfants autistes. Elle espère que le centre va améliorer la vie des patients et de leurs familles. Nous voulons combiner travail clinique, recherche et formation pour les professionnels qui sont sur le terrain. Si nous pouvons tous nous mettre ensemble et discuter de nos travaux, de notre approche et de nos modèles, peut-être que nous parviendrons à mieux aider les malades. Premier défi, améliorer le diagnostic. Pour cela, Yehuda Kohler a contacté une start-up de Jérusalem qui développe un système d'eye tracking pour les jeux vidéo. Ce logiciel permet de suivre en temps réel la trajectoire du regard. Nous savons que les enfants avec autisme regardent les choses d'une manière différente que des enfants sans autisme. Si vous mettez un film avec des personnages sur un ordinateur et vous le montrez à un enfant avec autisme, il va avoir tendance à moins regarder la scène, à moins regarder les personnages et les parties les plus importantes de leur visage, comme les yeux et la bouche. Dans un tout autre domaine, le professeur Binstock s'est servi de l'importante base de données de la sécurité sociale israélienne pour connaître le risque des familles d'avoir un second enfant autiste. Jusqu'ici, il était estimé à 20%. Lui parle d'un risque beaucoup moins important. Dans cette base de données de 10 000 enfants, il y a environ 6% de récurrence. Alors pourquoi les estimations en Israël sont-elles différentes des autres estimations ? C'est parce que ces dernières sont basées sur des données cliniques qui concernent 100 ou 500 enfants. Mais ce n'est pas un échantillon suffisamment large. Le professeur Israël travaille, lui, sur les effets d'une hormone très prometteuse, l'ocytocine, aussi appelée l'hormone de l'attachement.
Un des principaux déficits dans les troubles du spectre autistique est l'absence ou le manque d'interaction sociale. Il y a un manque d'empathie. Ce que nous montrons, c'est que cette hormone augmente l'empathie, augmente nos possibilités d'interagir. Nous y prenons plus de plaisir. Les nouvelles recherches s'intéressent au potentiel de l'hormone à remédier ou à améliorer le déficit des relations sociales des enfants avec TSA et à avoir des relations gratifiantes avec leurs parents, leurs familles, leurs professeurs. À petits pas, la recherche avance et tente d'imaginer des solutions pour aider les enfants et les adultes autistes. Mais ces recherches permettent aussi de mieux comprendre notre comportement social, comment fonctionne notre cerveau et nos émotions.